Écologie toujours, vous ne faites pas assez pour la planète, c'est l'affaire du siècle, suite. Face au record des 2 millions de signatures de la pétition, une centaine de citoyens signataires vont rencontrer ce soir au ministère de la Transition écologique François de Rugy, qui est votre invité Ali tout à l'heure à 8h20, alors que les ONG à l'initiative de cette pétition vont porter plainte contre l'État au tribunal administratif le 14 mars pour inaction climatique. Les citoyens pourront ce soir porter leur message et s'expliquer. Célia Quiré a rencontré un jeune ingénieur très en colère. Il veut proposer des solutions au gouvernement. Lorsqu'il a reçu l'invitation du ministre François de Rugy sur Facebook, Dylan Eloi s'est tout de suite inscrit. Cet ingénieur est plutôt impatient. Il a bien lu la lettre du gouvernement qui défend ses actions en cours pour le climat. Mais pour lui, il faut aller beaucoup plus vite. Clairement, ils ne font pas assez parce que s'ils faisaient assez, ils auraient déjà fait un plan national pour réisoler tous les bâtiments de France. Au moins pour la prochaine décennie, ça serait l'action première à mener pour dépendre moins des énergies fossiles et réduire notre consommation. Si nous ne faisons pas quelque chose pour contrer cette crise, nous allons droit dans le mur. Il faut aussi, selon lui, une politique ferme contre l'étalement urbain, une économie de circuits courts. Il estime anormal que certains yaourts parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver dans nos frigos. Bref, pour éviter une crise plus grave, il interpelle François de Rugy. Monsieur le ministre, imaginez demain, nous avons de nouveaux ouragans de catégorie 5 et qui viennent détruire tous les outre-mer en Atlantique, mais aussi dans l'océan Indien. Comment faites-vous pour gérer la vague migratoire qui arrive à cause du climat, à cause des changements climatiques et à cause des répercussions de notre société? Cet ingénieur qui travaille dans l'efficacité énergétique attend beaucoup de réponses de la rencontre de ce soir. Il sera dans la rue le 16 mars pour une marche du printemps climatique et social. Moi, je crois que le dialogue avec ces citoyens qui ont signé une pétition peut être fructueux. J'ai entendu d'ailleurs ce matin sur votre antenne un jeune ingénieur qui est manifestement un spécialiste de la question, qui dit « Moi, j'ai des propositions à faire sur l'isolation des logements, sur l'urbanisme. Eh bien, discutons-en, mettons-les dans le débat. Nous sommes actuellement dans la phase de grand débat national. C'est des sujets qui sont dans le débat et qu'il faut mettre plus que jamais dans le débat. »